le top 5 des erreurs qui te font perdre de l'argent quand tu achètes de l'immobilier. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va casser un petit peu les codes parce qu'on va parler de comment on peut perdre de l'argent en immobilier. On va pas voir comment en gagner. Peut-être que ça te fera prendre conscience des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire si tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tout ce qui concerne l'investissement immobilier t'intéresse. Après, on parle d'autres sujets comme la crypto-monnaie, l'entrepreneuriat, etc. Donc des sujets qui sont ultra passionnants. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire sous cette vidéo si tu veux voir d'autres sujets de ce genre et également à poser un petit like sur cette vidéo. Je te remercie grandement. Donc dans cette vidéo, on va casser un petit peu les codes. Alors, tu as dû voir de nombreuses vidéos déjà sur le sujet. Si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses déjà à l'immobilier. Donc, tu as dû voir plein de vidéos qui te parlent de comment gagner de l'argent en immobilier, comment devenir rentier, etc. Moi, aujourd'hui, je vais casser les codes. Je vais te faire en fait le listing de 5 erreurs que font les débutants dans l'investissement immobilier et surtout comment on peut perdre de l'argent en investissant dans l'immobilier. Donc la première plus grosse erreur que font tous les investisseurs débutants, c'est de ne pas penser à la fiscalité, donc en fait à l'imposition. L'imposition, qu'est-ce que c'est? Quand tu achètes un bien immobilier, tes revenus seront imposés. On est en France, il faut pas l'oublier, donc tout ce que tu gagnes, c'est imposé. L'investisseur débutant en général ne se renseigne pas du tout de la manière dont va être fiscalisé ses revenus locatifs, et du coup, il y a une très forte imposition qui s'applique. Et du coup, on perd tout l'avantage d'investir dans l'immobilier parce qu'on paye énormément d'impôts. La deuxième erreur que font les investisseurs débutants, c'est d'acheter un appartement ou un autre type de bien sans l'optimiser. L'investisseur immobilier intelligent, il prend un bien et il le transforme pour l'optimiser, l'aménager et du coup, rentabiliser au maximum son investissement. Donc, par exemple, aménager mieux un appartement pour pouvoir le louer plus cher, faire des travaux pour l'optimiser, pour le rendre encore plus attractif, etc. Ou alors également tout simplement pour faire une plus-value à la revente. Et la plus grosse erreur des investisseurs débutants, c'est de se dire je vais acheter un appartement ou un bien qui est déjà tout loué, qui est déjà tout rénové, je fais pas de travaux, etc. Et on pense qu'il est rentable de faire ça. Pas du tout, tu te trompes. L'investisseur débutant, il fait cette erreur le plus souvent et c'est, ça peut mettre très vite fin tout simplement à sa carrière d'investisseur parce que un seul investissement qui n'est pas rentable, ça donnera pas confiance à la banque, elle ne voudra pas continuer à te prêter de l'argent. Troisième erreur de l'investisseur immobilier débutant, c'est de faire des travaux sans demander de différer à la banque et sans se demander une enveloppe travaux à la banque. Alors, quand tu empruntes de l'argent à la banque pour pouvoir justement acheter un bien immobilier, quand tu fais des travaux, tu peux demander ce qu'on appelle une enveloppe travaux pour pouvoir financer les travaux que tu as prévus dans ton bien. Et surtout, très important, tu peux demander ce qu'on appelle un différé de prêt. Ce qui veut dire que pendant un certain laps de temps, donc après c'est à négocier avec ta banque, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Et c'est une période durant laquelle tu ne vas rembourser qu'une partie de ton crédit immobilier, voire ne pas le rembourser du tout. Du coup, ça te permet de retarder les débuts de tes mensualités de prêt et ça te permet de faire tes travaux sans avoir les grosses charges financières pendant la durée des travaux. Et si jamais tu finis avant, en plus, il existe des stratégies pour pouvoir rentrer un petit peu de trésorerie, le temps de payer la vraie mensualité. Donc voilà, ne fais pas cette erreur. Pense à toujours inclure une enveloppe travaux dans ton prêt immobilier et toujours de demander un différé de prêt le temps que les travaux soient terminés. Quatrième erreur que fait l'investisseur débutant, c'est de mettre un maximum de cash dans son bien immobilier pour faire de l'apport. Alors certes, aujourd'hui, il est plus compliqué de faire un investissement immobilier sans mettre d'apport, mais si on peut ne pas en mettre ou en mettre le moins possible, c'est le mieux. L'idée de devoir mettre un maximum de cash pour faire baisser ses mensualités ou quoi, c'est une fausse bonne idée, il ne faut surtout pas faire ça. On n'oublie pas que le cash, il est extrêmement important, il faut absolument que tu gardes de l'argent de côté pour l'investir, pour te sécuriser, etc. Donc ne fais pas cette erreur, ne mets pas tout ton cash dans ton investissement immobilier. La cinquième et dernière plus grosse erreur que font les investisseurs immobiliers débutants, c'est de négocier le taux. Alors le taux, pour te dire, ça ne sert à rien de le négocier. Déjà que la banque se rémunère très peu sur un crédit immobilier, si tu viens lui négocier son taux, ça ne va pas lui plaire et en général, elle va pas te financer tout simplement ton acquisition immobilière. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de tout simplement négocier d'autres choses. Le taux, il n'est pas important. Par exemple, tu peux négocier plutôt le différé de prêt, comme je te disais, pour si tu dois faire des travaux,
Tu peux négocier également ce qu'on appelle les indemnités de remboursement anticipé, donc les IRA. Et ça, en fait, ça te permet que si jamais tu viens à revendre ton bien immobilier, quand tu vas rembourser et solder ce qui reste à payer sur ton prêt, ça te permet de ne pas payer en fait des pénalités quant au remboursement de ce prêt, parce qu'en fait, en général, les banques appliquent une pénalité lorsque tu rembourses ton prêt avant, parce qu'en fait, ça les arrange pas, parce que forcément, elles vont gagner moins d'intérêt, etc. Donc, ne négocie pas le taux, c'est vraiment pas intéressant. D'ailleurs, je vais t'en faire une vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir sur la chaîne, qui parle justement de pourquoi il n'est pas intéressant de négocier le taux et pourquoi la hausse des taux n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ou alors ce n'est pas vraiment une grosse mauvaise nouvelle, moins que ce que l'on pense en tout cas. Donc voilà, ne te focalise pas sur le taux, il y a d'autres choses à négocier qui sont beaucoup plus importantes et qui peuvent te faire gagner beaucoup plus d'argent lorsque tu vas faire cette négociation pour ton prêt immobilier. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc voilà, je t'ai fait le top 5 des erreurs que font tous les débutants dans l'investissement immobilier. Donc ne fais surtout pas ces erreurs si tu débutes dans l'investissement immobilier. Et si tu veux en savoir plus ou aller plus loin dans l'investissement immobilier, on a fait une vidéo où on reprend toutes les bases pour comment investir dans l'immobilier en partant de zéro, donc spécialement faite pour les débutants. Donc si tu l'es, n'hésite pas à suivre cette vidéo. Voilà, elle te permet d'avoir toutes les armes pour bien débuter. Et si tu veux aller plus loin ou voir des exemples de nos investissements immobiliers, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo et bien sûr à aller voir toutes les autres vidéos en ce qui concerne l'immobilier. En tout cas, bon courage à toi, retiens bien ces 5 erreurs et surtout, ne les fais pas. Bon courage à toi et passe à l'action le plus vite possible dans l'immobilier. Ciao, à bientôt.